Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo produit terminé, comme vous l'aurez vu sûrement dans le titre. Mais avant de commencer la présentation des produits, si jamais ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker et bien évidemment à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Alors, il y a certains produits dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des projets pan, etc. Mais comme je vous ai dit, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc ça permet de toucher, comme je vous ai dit, le plus grand nombre de personnes. J'ai terminé le masque Christophe Robin régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie pour des cheveux somptueux, lissés et protégés. Alors je suis complètement d'accord, des cheveux somptueux et lissés, oui, c'est tout à fait la description que je ferai de mes cheveux une fois que j'ai utilisé ce masque. Mais c'est un masque qui coûte quand même une blinde, 50 € si je me trompe pas. Après chez Sephora vous avez moins 25% dessus, donc on peut aussi en profiter. Mais c'est un très bon masque pour les cheveux. C'est juste l'odeur que j'aurais à lui reprocher qui est un tout petit peu trop forte. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec Baptiste. Celui-ci c'était le floral et féminin blush. J'aime bien les shampoings secs Baptiste, j'en rachète. Alors j'en utilise moins qu'avant. Là on va dire que maintenant j'utilise même pas une fois par semaine. Donc c'est vrai que l'aérosol me dure quand même assez longtemps. Donc c'est pour ça que je me permets d'en racheter parce que j'en ai pas une énorme consommation. Et c'est vrai que c'est très pratique de le mettre tout de suite et d'avoir le résultat tout de suite plutôt que d'avoir des produits. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit du talc, ça marchait bien, elle l'a piqué la veille. Et c'est vrai que du coup le matin elle avait les cheveux avec moins de sébum et avec plus de volume. Mais c'est vrai que moi j'ai des fois je prévois pas ce genre de choses le soir, en général j'oublie. Donc du coup le matin j'ai besoin de mon shampoing sec Baptiste. Donc moi je le rachète parce qu'il est très efficace, il donne un coup de frais à mes racines et en plus il donne un petit peu plus de volume. J'ai terminé un gel douche de chez Hello Body, c'est le Coco Shower. J'ai bien aimé l'odeur, c'était sympa, ça sent très très bon la noix de coco, mais sans plus au niveau de l'utilisation. J'ai pas trouvé que ma peau était plus hydratée ou autre, donc non, c'est pas un produit que j'achèterais parce que c'est quand même assez cher pour un gel douche. Je vous parlerai d'un autre, enfin c'est une huile de douche que j'ai acheté en grande surface et qui est ma foi vraiment pas mal du tout, mais ça je vous en reparlerai quand j'aurai fini, ou peut-être dans mes favoris si j'y pense. Ce produit là non je rachèterai pas, et il est très bien mais je trouve que c'est pas, enfin on met le prix comme ça. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit étonnant dans mon salon et je suis toute seule. Bon en fait c'était rien de spécial, c'est mon étendage qui s'est cassé la figure dehors, voilà. Mais bon, ça me rassure parce que t'es toute seule chez toi et que t'entends un bruit, c'est pas très rassurant. J'en avais fini je crois avec ce produit là, donc je ne le rachèterai pas. On va continuer avec ce produit là de chez Yves Rocher, c'est le gel fraîcheur jambes légères. J'avais bien aimé, sur le moment ça rafraîchit bien les jambes mais ça n'a pas un effet durable, donc sur le moment c'est bien, ça dure quelques minutes, on va dire une demi-heure, on va dire maximum une heure, allez, et après vos jambes elles sont plus fraîches, donc non je rachèterai pas ce produit. J'ai les jambes lourdes mais c'est pas celui-ci vers lequel je me tournerai. Ensuite j'ai fini un produit de chez Decléor, c'est le Aroma Épile Expert gel post-épilation anti-repousse et hydratant. Ça je l'avais mis dans mon projet Tenpan parce que je voulais vraiment le terminer, parce que c'est pas un produit vraiment qui me... sans plus, comme je suis pas très régulière en fait dans mes soins, et je ne fais pas tous les jours mes soins du corps, hein, bien sûr, parce que mes soins du visage ça c'est matin et soir, ça c'est certain, mais mes soins du corps si c'est 1 à 2 fois par semaine c'est grand maximum. Et du coup j'avais voilà, j'avais ça à finir, donc je ne sais pas si il est anti-repousse, il est hydratant oui mais anti-repousse non, mais en plus ça coûte cher pour ce que c'est, donc ça je rachèterai pas. Ensuite je me débarrasse d'une palette de chez L'Oréal, palette pour le teint. Très longtemps que je l'ai et en fait je l'aime pas du tout, donc voilà je vais m'en séparer, comme ça au moins c'est fait. Je trouve que les produits dedans sont trop gras, ils tiennent pas, ça file de partout. Donc non, ça sert à rien d'y garder. J'ai encore terminé un produit pour les cheveux, décidément. C'est l'après-shampoing Airburst. J'avais déjà terminé le shampoing. J'en ai encore 2 exemplaires à utiliser. J'aime beaucoup le shampoing, j'aime beaucoup l'effet sur les cheveux, j'adore l'odeur des produits Airburst. Et l'après-shampoing il était bien, mais pas assez démêlant et hydratant, mais je pourrais quand même le racheter
pour l'utiliser en combo d'un masque soin par exemple. Mais vraiment les produits Airburst pour moi sont vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai terminé le Nature et Moi lait corps hydratant à l'extrait de lin bio de Bourgogne et huile de sésame. Ça c'était pareil, un projet Tenpan. Il est fait pour les peaux normales à sèche, je dirais pour les peaux normales, pas trop sèches non plus parce que je le trouve pas non plus hyper hydratant. Par contre il a une odeur qui est vraiment très agréable, mais je ne rachèterai pas ce genre de produit là. Ensuite j'ai terminé l'eau hydratante parfumée des Lagons au Moneuil de Yves Rocher. Je m'en sers en fait comme parfum et ça fait très bien le job pour l'été, c'est frais, ça fait du bien. Enfin voilà, donc du coup c'est un produit que je rachèterai pas pour le moment parce que là l'été se termine, mais peut-être l'année prochaine, on sait jamais. Ensuite j'ai terminé l'Aqua Merveilleuse Peeling Botanique Régénérant de chez Sanoflore. J'adore ce produit. Alors je l'ai pas racheté pour le moment parce que je voulais essayer le Glow Tonic de Pixi, mais j'ai quand même une légère préférence pour celui-ci. Celui-ci j'ai pas besoin de l'appliquer tous les jours pour avoir des résultats, alors que le Glow Tonic, si je l'utilise pas tous les jours, je vois pas les résultats. Donc je pense que je rachèterai une fois que j'aurai fini le Pixi. Je pense que je rachèterai celui-ci et pas l'autre. Il lisse pour moi le grain de peau. Il enlève les imperfections, je sens ma peau vraiment purifiée, donc très bon produit. Ensuite j'ai terminé les patchs purifiants Inel qui désincrustent les pores, éliminent les impuretés et purifient. Je n'ai pas vu de résultat avec ces patchs là et pareil ceux-là je vous en avais déjà parlé dans un projet, donc ça je rachèterai pas. Il y a presque que des produits de mon projet. Je suis vraiment navrée de mes projets Tenpan et Vimpan, mais bon il faut quand même que je vous les montre en produits terminés. L'Aromas Epile Expert anti-repousse et apaisante, celle-ci c'était pour les zones plus sensibles comme les aisselles et le maillot. Pareil je rachèterai pas parce que j'ai pas vu d'action spéciale sur la repousse. Par contre ça apaisait quand même pas mal le feu du rasoir, tout ça sous les aisselles. Peut-être que je trouve un produit plus naturel que ça pour ce genre de choses. Si d'ailleurs, si jamais vous connaissez un produit naturel à appliquer sur les aisselles ou sur le maillot pour apaiser en fait après l'épilation la peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. J'ai aussi terminé le masque Nutrition Éclat au néroli et acide de fruits de Florence Nature. J'aime beaucoup ce masque là, j'adore l'odeur, il est très hydratant, je le mettais moi toute la nuit et ma peau l'absorbait et le matin je passais juste un coton de lotion et ça enlevait le restant. Vraiment très bien, je pourrais le racheter si jamais je tombe sur une promo. Ensuite je me débarrasse du mascara de chez Kiko, c'était de la gamme Unexpected Paradise. Je n'aime pas du tout la brosse, pour moi il tient pas du tout la courbure, j'arrive pas à l'utiliser même si je voulais l'utiliser un petit peu pour le finir. Ça m'agace de l'utiliser, donc en fait je vais m'en débarrasser, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite j'ai terminé un fond de teint, enfin deux fonds de teint, je vais vous faire le combo des deux en même temps parce que j'en ai déjà parlé également. De l'Infaillible Sculpt de L'Oréal et du Flawless Finish de chez H&M. Je les ai finis pour les terminer, c'était pas une catastrophe à utiliser. Ça faisait quand même un joli teint, ça couvrait bien les imperfections, mais le problème c'est que j'ai des fonds de teint que je préfère et que j'aimerais racheter comme le Dior Backstage et le Hello Happy. Je crois que c'est ça, le Hello Happy de Benefit. Ça c'est mes deux fonds de teint que je préfère, donc je préfère utiliser ce que j'ai et racheter ce que j'aime et ne pas racheter ceux-là qui étaient bien mais sans plus. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop. Enfin c'est une crème de douche, c'est Almond Milk and Honey. J'adore cette gamme là de chez The Body Shop, je pourrais racheter d'autres produits d'ailleurs de la gamme. J'ai actuellement la crème pour le corps, le beurre corporel, il est tellement bien, il sent tellement bon, j'adore l'odeur, que je pourrais racheter. Alors pas forcément la crème de douche mais plus d'autres produits de la gamme, surtout pour l'odeur. Mais franchement c'était bien, ça laissait une petite hydratation sur la peau qui n'est pas négligeable quand on a la peau sèche. Donc oui, très bon produit et j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite j'ai terminé cette huile démaquillante de chez Nocibé, c'est l'huile sensorielle démaquillante visage et yeux. Si vous avez suivi plusieurs de mes vidéos, vous savez que je déteste cette huile, que c'est une catastrophe à utiliser. Elle a un parfum qui est très fort, qui m'irrite la peau. Je pouvais pas l'utiliser sur les yeux du coup à cause de ça parce que ça me piquait. Donc non, c'est pas une huile démaquillante que je vais racheter. Alors je me sépare de plusieurs éponges. Donc celle-ci c'était la Juno & Co que je vous ai parlé dans des flops. Donc je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle
qu'elle est trop sèche et qu'elle retient pas assez d'humidité. Moi c'est ce que j'aime dans les éponges. Celle-ci c'était une mini beauty blender. J'ai pas d'utilité puis elle est abîmée donc autant que je m'en débarrasse. Ensuite je me sépare de deux éponges de... c'est IMAX je crois de Amazon. C'est Marion Caméléon qui les recommande. Elles sont vraiment géniales. J'adore appliquer mon fond de teint avec. Le seul bémol c'est que ça s'abîme quand même assez vite donc il faut les remplacer très régulièrement. Je me sépare donc du bronzer ELF, le Baked Bronzer que j'ai depuis très longtemps qui est cassé, l'emballage aussi, enfin bref j'ai plus envie de garder ça et j'ai mieux dans ma collection. J'ai fini des cotons des Make-up Expert, donc ça c'est des bâtonnets de cosmétiques. Je vous avais dit que ça servait strictement à rien, coton-tige fait très bien l'affaire donc ça sert à rien d'avoir ce truc. J'ai encore un paquet que j'ai envie, que je vais terminer et après voilà on n'en parlera plus. Je me débarrasse donc de la P. Louise aussi, de la base à paupières parce qu'elle me convient pas. Moi j'ai les paupières qui transpirent et elle n'est pas faite pour ça. Elle est juste faite pour unifier la paupière mais pas pour faire tenir les fards plus longtemps. Donc voilà, j'ai plus envie d'utiliser donc je m'en sépare. Et mon ennemi, le Herborian Matte for Lips, celui-ci pareil je ne l'aime pas, il est épais sur les lèvres. C'est un baume à lèvres en fait, pour ceux qui connaissent pas. C'est un baume à lèvres qui est épais sur les lèvres, qui a un effet un peu siliconé. La couleur rouge me jaunit un petit peu les dents, donc non, je préfère m'en séparer. Ensuite j'ai terminé un échantillon du Fix Plus Magic Radiance. C'est le Fix Plus mais avec de la vitamine C, un agent hydratant. Et en fait j'ai trouvé inutile, ça a strictement servi à rien. Comme pour moi le Fix Plus. Donc je suis désolée si vous adorez le Fix Plus, hein, vous avez le droit bien sûr. Mais moi, pour moi, c'est un produit qui sert à rien. Donc voilà, c'est juste pour vous en parler que j'ai le même avis sur l'hydratant. Alors peut-être qu'il hydrate un petit peu la peau. Mais moi, en effet, sur le visage, j'ai pas vu que ça faisait durer plus longtemps mon maquillage. J'ai pas vu que ça enlevait l'effet poudré. J'ai pas vu ma peau plus hydratée que ça. Enfin voilà. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de chez Lavera. C'est la crème à l'huile d'amande bio et beurre de karité bio. J'ai bien aimé cette crème en crème de jour. Elle suffit pour la journée mais elle suffira pas si vous voulez une bonne hydratation des mains. Appliquez-vous la crème au chanvre de The Body Shop si vous voulez vraiment une crème bien costaud pour le soir. Mais ça pour la journée c'est parfait. Voilà, donc je pourrais racheter. Ensuite je me sépare d'un soin fortifiant de chez Sally Hansen que j'ai depuis déjà des années et des années. J'ai l'impression qu'il ne se finira plus. Je m'en débarrasse parce qu'en fait il est plus efficace et en plus je suis passée au semi-permanent donc du coup ça sert à rien que je le garde, un produit qui n'est pas spécialement efficace. Le seul problème avec Sally Hansen je trouve c'est que leurs contenants sont très très gros. Du coup bah, c'est difficile, on n'en vient pas à bout avant que ça soit périmé. C'est bien dommage. Ensuite 4 produits de maquillage et après on en a terminé. J'ai fini mon crayon à sourcils Zoeva, le Graphic Brow en teinte Cinereus, je sais pas trop comment on dit. De toute façon les liens seront dans la barre d'infos. J'aime bien ce crayon à sourcils, il est vraiment pas mal mais j'aime bien aussi le Kiko. Donc celui-ci il coûte 9,90€ et il dure pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Je sais pas combien il y a de grammes. 0,09 grammes, c'est que dalle. Donc ça passe hyper vite pour 10€, c'est quand même énorme. Pour le moment je rachète le Kiko parce qu'il est moins cher. Certes il faut le tailler mais il est moins cher quand même et il dure plus longtemps. Donc ça voilà, je le rachèterai peut-être un jour. Je me sépare d'un Melted Matte de chez Too Faced, c'est la teinte Suck It. Il est malheureusement périmé comme ses petits copains. Et oui, il sent très très fort et très mauvais. Donc voilà, je m'en sépare. Si j'en avais un à racheter ce serait le Cool Girl je crois. Ou je sais plus lequel, enfin j'en ai un que j'aime vraiment beaucoup dans la gamme que je vais sûrement racheter. Mais celui-ci non je le rachèterai pas, c'est une couleur un peu foncée donc c'est vrai que je l'aimais plus difficilement. Pour moi je préfère le nude. Mais bon c'est quand même des très bons rouges à lèvres mat pardon qui fonctionnent très très bien et qui sont pas asséchants. Pour moi je les trouve assez confortables. J'ai fini le Lash and Brow Enhancer. Comment on dit ce truc? En gros c'est le sérum pour les cils et sourcils de chez Airburst qui coûte 37,90€ quand même. J'ai pas trouvé d'effet du tout avec ce produit donc je ne rachèterai pas, c'est certain. Moi en sérum pour les cils j'utilise le Mavala et qui fonctionne lui très bien alors que celui-ci non. Peut-être que la composition est plus naturelle sur celui-ci mais pour 37€ je m'attendais quand même à avoir un minimum de résultats. Donc tant pis pour lui, je ne le rachèterai pas. Et pour finir, j'ai terminé la Primer Potion de chez Urban Decay, la originale en grand format de 10 ml. J'ai mis 1 an pour la terminer, sachant qu'il y a eu le confinement donc je me suis beaucoup moins maquillée. Mais bon voilà, elle m'a duré 1 an à l'utiliser très très régulièrement et quand je travaille je l'utilisais tous les jours. C'est une base qui est excellente pour les paupières, pour moi qui transpire. Les fards à paupières tiennent très très bien sur la paupière et ne bougent pas dans les...
il ne file pas dans les plis avec cette base là. Donc vous pouvez la tester aussi en miniature, elle existe, elle coûte 13,50 € les 5 ml il me semble. Donc voilà, vous pouvez tester la miniature avant de vous lancer dans un gros format. Donc bien sûr que je rachète et c'est déjà racheté. Et bien écoutez, j'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Moi si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, peut-être que vous avez un avis qui est différent ou pas, donc n'hésitez pas à le laisser juste en dessous. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!